Hello guys, contente de vous retrouver pour une délicieuse recette en espérant que vous vous portez à merveille. Quant à moi, je me porte bien et on rend toujours gloire à Dieu. Aujourd'hui, je vous présente comment je hache ma viande pour en faire des délicieux petits steaks pour faire des délicieux sandwichs. Donc pour cela, là, j'ai 1 kg de viande que je vais venir enlever tous ces petits nerfs là. Voilà, pour qu'il reste juste la viande comme ceci. Et là, pour ma viande, j'aurai besoin un peu de persil, d'ail et un petit bout de gingembre. Avant de hacher tout ceci, je vais d'abord ajouter aussi un peu de sel. Donc voilà tout ce qu'on aura besoin pour la viande, pour la composition de la viande. Les nerfs et l'excès que j'ai enlevé de ma viande. Voilà ma viande là, bien mélangée comme ceci, bien mixée. Je vais aussi rajouter par-dessus quelques pincées de poudre de poivron rouge, poudre de paprika. On va aussi rajouter de l'origan, comme ceci, quelques pincées. Après avoir rajouté l'origan, on rajoute aussi du poivre noir en poudre comme ceci. Après, vous pouvez rajouter aussi d'autres épices que vous adorez aussi très bien. Là, je vais rajouter aussi un peu de sel. Et de préférence avec les mains ou une spatule, comme vous le voulez, bien malaxer tout ceci. Et mélanger ainsi, je vais me servir d'un tout petit papier. Voilà, j'ai pris un grand papier que j'ai coupé comme ça en petits morceaux. Et avec les mains, venez faire une bonne boule. Voilà, la grosseur, c'est comme vous le voulez. Mettre à l'intérieur du papier et avec les mains, venez donner la forme qu'on souhaite. Voilà, comme j'ai déjà fait un ici comme ceci. Voilà, n'oubliez pas que ça va rétrécir aussi lorsque cela passe au feu. Donc on va en faire des petites pièces comme ça de steak. Et quand vous allez finir, vous allez retourner, vous assurer aussi que l'autre surface aussi soit aussi assez bien compacte comme ceci. Il n'y a pas assez d'espace. Viande prête ainsi, je suis venue rajouter par-dessus quelques pincées de poivre noir en grains moulus, comme ceci, pour juste faire bien ressortir le goût de la viande. Ce qui n'est pas obligatoire, mais si vous voulez un goût là, voilà, je vous conseille de le faire. Et on va laisser tout ça au réfrigérateur pendant une bonne trentaine ou 45 minutes. 1 heure du temps après, je fais sortir une poêle dans laquelle je viens ajouter un peu d'huile. Après avoir ajouté votre viande au feu, vous constaterez que l'eau est en train de sortir ainsi. Ne vous inquiétez surtout pas, c'est le jus de la viande, l'eau qu'il y a dans la viande. Donc on va venir refermer ça avec un couvercle gentiment jusqu'à ce que tout ce jus là soit bien évaporé. 10 minutes après que le jus de la viande est bien réduit, voilà, ma viande est bien ready là. Je stoppe le feu et je vais passer au dressage de mon sandwich. Mon sandwich prêt à être composé, voilà, là j'ai une baguette que j'ai divisée en deux. J'ai mis un peu d'huile, cette huile là, à l'intérieur pour pouvoir chauffer un peu mon pain. Voilà. Avec du romarin et de l'ail chauffé pendant 5-6 minutes. Cette huile là est tellement délicieuse. Et là j'ai une sauce que j'ai faite, mais qui est très simple. J'ai mélangé la moutarde, le ketchup et la mayonnaise avec un peu de pincée de poivre noir en grains.
super sauce simple, efficace. Et pour composer aussi, j'aurai aussi besoin d'un peu de salade, oignons blancs et violets et un peu de tomate. Et là, j'ai ma viande sur le côté. Je vais tout d'abord commencer par venir mettre mon ail confit à l'intérieur. Ce qui n'est pas obligatoire. Hein. Vous composez comme vous le souhaitez au fait. Comme vous le souhaitez. Voilà. Et c'est parti. Ajouter un peu de salade pour moi pour commencer. Je vais mettre un peu d'oignon par-dessus. La tomate. Et ajouter la viande. Mon sandwich a fini d'être composé. Un avec la tomate et l'autre sans tomate. Que je vais accompagner de frites. Mais je vous montre ce résultat tout à l'heure. Je vous assure, ce sandwich est trop délicieux. Délicieux résultat de mon sandwich accompagné de frites et cette délicieuse sauce prêt et servi. Je vous assure, c'est un régal. Donc, ravi de vous avoir présenté cette recette. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas aussi de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de mes nouveaux délices. Et nous, on se dit à très bientôt pour de nouvelles recettes. Et sur ce, bon appétit!